j'actionne le mécanisme de mon ceste, pas qui fait sortir les griffes, mais qui fait couler mon sang. Je retire le ceste. Je lui mets la marque de ma paume de main sur le front. Fait, Korada te protégera. Les anciens dieux te guideront. Et Desna protégera notre rêve et le fera devenir réalité. Ou Pharasma m'enverra en enfer. Et je retire ma main. Très bien. Et voilà, te voilà membre officiel de l'armée de Rovan Bruderstein. De Roman Bruderstein. Ouais. Tu le connais? C'est qui ça, Roman Bruderstein? Ah bah tu l'as en face de toi. Et puis tu vois qu'il était tendu jusqu'à maintenant encore un petit peu, puis là il se marre à boire un coup, ça. Ah, moi dans l'armée d'un nain, qui l'aurait cru? Eh ouais, et tu verras, c'est cool. Bon. Il va te Bon falloir... écoutez, je me sens quand même toujours un peu lourd de ce que je vous ai confié tout à l'heure. J'aimerais bien vous montrer... Car vous êtes prêtre, c'est bien ça. Et il se tourne vers toi, Anton. On peut dire ça. Je pourrais dormir, je pense, mieux. Si je savais que ils pourront reposer correctement. Oui. Ce sera un honneur que de leur donner une bonne sépulture. Que faites-vous? Je propose à mes camarades de suivre ce Dzodze là dont on sait toujours pas le nom. Gendro. Ah ouais, oui. C'est ça. C'est Gendro. Gendro. Ah voilà, Gendro. Vous marchez donc environ 2-3 heures, chose comme ça. Et vous arrivez dans un endroit en fait où les arbres sont coupés. Sur toute sur une centaine de mètres, vous voyez des arbres qui ont été abattus, arrachés, etc. Et il vous dit, c'est par là, venez. Et derrière un rocher qui est un peu plus loin, vous voyez 3 elfes qui sont là. Un a perdu un bras, une est transpercée de plusieurs coups de couteau, et pour ce qui est de l'autre, il est égorgé et puis il lui manque une partie de la jambe. Et lorsqu'il voit ça, il a un petit mouvement de... Il met sa main sur sa bouche et puis il se retourne. Et puis vous voyez qu'il va un peu plus loin. Je commence à creuser un trou. Vous voyez cependant que il y a quelque chose qui brille à l'annuaire de ce qui semble être une femme elfe. Qu'est-ce donc? C'est une bague. Qui est grise et qui... Lorsque tu te rapproches un peu, Rovan, pour regarder, tu vois qu'elle est grise mais elle brille. Et dessus il y a 2 feuilles dessinées en argent un petit peu. Oh, ça sent le truc elfique, ça. Est-ce que ça me parle comme symbole ou bien pas du tout? Obligé de mettre des feuilles partout, ces gars. C'est comme 2 feuilles qui s'entrecroisent au niveau de la tige et puis après qui descendent le long en fait de la bague et qui dépassent de chaque côté de l'objet. Ok. Premier réflexe, appraise. Non, pas du tout. Elle a fait un appraise. Un appraise Malheureusement, de merde. tu ne connais pas ce métal et tu n'arrives pas à estimer. Mais en tout cas, ça a l'air rare. Ça vaut entre 5 et 5 milliards pièces d'or. On va dire 5 milliards. Que faites-vous? Moi, Le garde revient vers vous. je vais prendre juste cette bague, mais je la prends en signe de respect parce que j'ai l'impression que ça peut nous être utile. Non, 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 non! Il fait, touchez pas ça! Qu'est-ce que c'est? Oula. Boss. On a essayé de la prendre, vous croyez bien, mais à chaque fois on s'est pris des secousses. Des secousses. Quel genre de secousses? Je vous conseille pas d'essayer. Chiant. T'as envie d'essayer, Rovan, hein? J'ai envie d'essayer. En entendant ça, je viens mettre ma main au-dessus. Et j'essaie de sentir s'il y a une... ouais, s'il y a du bien, s'il y a du mal, du chaos, de la loi. Enfin, mon petit truc habituel, quoi. Tu
peux sentir la loi. Rien du Ouais, tout. Disons que je peux sentir le chaos, en fait. Je vais essayer de prendre la bague. Tu y arrives. Ah ah. Et puis le mec fait des yeux monstres ronds, puis il fait mais. Ah, j'ai pas rêvé, on a été au moins 10 à s'électrocuter là-dessus. Ah bah il faut croire que cette bague est raciste. That's Il fait- racist. Il fait je peux la toucher cette bague s'il vous plaît? Hmm. Je la lui, Puis il tend la main dans ta direction. je la garde dans ma main et je la lui pose juste dans la paume de la main. Tu vois qu'il a un mouvement de recul au moment où il la touche, mais après il appuie sa main contre et puis il dit c'est bizarre, pourtant je m'étais pris une décharge. Dans le doute, je vais la mettre ici et je la mets à mon pouce. En fait, au moment où tu l'avais dans la main, Mhm. tu vois qu'il y avait des écritures à l'intérieur Ah. que tu pouvais pas voir avant. C'est de l'elfique. Ça luise en fait. Ok. C'est écrit en elfique, mais c'est du noir parlé. Et non, ce n'est pas de l'elfique, c'est du nain. Wow. C'est la bague de l'autre alchimiste, la meuf. Et puis tu trouves un nom, Luru, Luru, Ah. et puis un autre nom à côté, Jinsaya. Elle ne va pas à ton pouce. Je la mets à mon petit doigt. À ton petit doigt, elle passe juste, mais tu dois forcer. Je l'ai mise. Et Ok. mon petit doigt gonfle. Il faudra sûrement du savon pour l'enlever. Rien ne se passe cependant lorsque tu la mets, Rovan, rien de spécial. Ok. Mais je la garde parce que j'ai l'impression que c'est important. Ça te fait un puis, ornement en Anton plus. Hein. Pendant que tu es en train de creuser, tu vois que il te prend. Tu creuses avec quoi en fait à la base? Ben, avec mon ceste, si j'ai rien d'autre. Il avait plus son épée, mais en tout cas il prend une dague qu'il avait puis il commence à creuser avec toi. Pour te donner un coup de main. Et tu vois qu'il ferme les yeux puis qu'il psalmodie quelque chose de nouveau. J'essaye d'écouter plus attentivement de quoi qu'il en retourne. Tu arrives à. Fais-moi un jet de perception. Vas-y. Ça dit que. En gros, il est désolé, il s'excuse. Il voulait pas faire ça, qu'Erastil le pardonne, que. Qu'ils se sont toujours humains, des choses comme ça, quoi. Tu vois qu'il. Il a les larmes qui sont proches. Bien, je dis rien, mais je... Enfin, je sais pas s'il me regarde ou pas, comme ça, mais s'il me regarde, il verra un air de bienveillance par rapport à lui. Très bien. Vous finissez au bout d'une quinzaine de minutes à faire les trous, le trou. Et vous chargez les cadavres donc dans le trou, vous commencez à les recouvrir et... Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Une fois qu'ils sont bien recouverts, je danse sur leur tombe. Que faites-vous une fois tout ceci terminé? Oh, je lance un petit chant funèbre, spécialité naine, aux 3 elfes. Pareil, moi je prononce des oraisons pour que Korada vienne chercher leurs âmes et les amener devant le trône de Pharasma. Jinei, Sirven, Bon bah rien de spécial moi. Hein. Moi je suis le groupe là. J'interviens que t'as du monde à taper. Moi, je X, sois pas surveille. sûr. Non Moi, mais je- ouais. Pareil, je reste aux alentours, vigilant, voir s'il y a pas, tu vois. On sait jamais. Exactement, vu qu'on a fait pas mal de boucans avant. je Surveiller, trouve pas que- qu'on se fasse prendre par Boucan surprise. du quoi. boucan. Ça a été quasi du one shot à chaque fois. Il n'y a pas eu beaucoup de. Ouais, mais il a gueulé avant le mec. Avant qu'on Mais là puisse vous êtes parler. loin, hein. Vous êtes à 2-3 heures d'avant. Hein. Vous Ah, êtes en ce on a moment-là. marché tant que ça? Ouais, je vous ai dit avant. Ouais, mais je pensais Ok. qu'on avait marché un bout, mais je pensais pas autant que ça, putain. Si, Ouais, si, mais 2-3 heures. Vaut mieux être prudent. Et puis, en fait, quand vous faites le tour autour de vous, vous voyez il y a peu de traces, hein, ça a été dissimulé déjà, mais vous voyez par contre que ça a été ravagé par là, quoi, que les arbres ont été coupés, que la végétation, ça a été piétinée à certains endroits, et vous arrivez à avoir une piste nette qui continue en direction du nord-ouest. Je suppose que c'est la manière de tes anciens copains de laisser des morceaux de pain sec dans la forêt. Ah, mais ce qui fait chier, c'est que je serais assez tenté de suivre les traces parce qu'elles ont l'air de se diriger vers là où on veut aller, Bah ouais. en fait. Du coup, en fait, on est plus ou moins obligé de les suivre, mais ça fait chier parce que si on les suit, on va tomber dessus.
C'est con ce que j'ai dit, mais c'est vrai. Oui, mais au moins, on aura l'avantage de la surprise par rapport à eux, Bah, ils ont premièrement. l'avantage du Deux- nombre. Deuxièmement, on va arriver dans leur dos. Troisièmement, ils savent pas qu'on est censé arriver. Donc, au pire, Quatrièmement, c'est toujours de l'XP. Ouais. 1800 Pinkely divisé par... Ouais, c'est bien. Ça me Ce que tu oublies surtout, en cinquièmement, c'est que nous ne sommes pas n'importe quel pecno. bon, Je confie la lettre que j'ai écrite à Janine, là. Et je lui dis d'aller se présenter à Pescator. De s'annoncer au... Hein? Vous me laissez comme ça, partir tout seul? Ah, Oui. t'es grand garçon. Moi, je Et- suis censé aller à Pescator. Et- Autant l'option, c'est de nous suivre un bout, hein. Ouais, comment Tu je vais à disais- Pescator? Tu disais vouloir rejoindre ta famille. Oui. Nous avons des connaissances à Pescator qui peuvent les exfiltrer de Nixa. Et faire en sorte que tu puisses les rejoindre. Tu connais certainement mieux la région que nous. Tu dois pouvoir trouver le moyen de rejoindre Pescator, non? Je vais trouver le moyen de rejoindre Pescator, Est-ce mais qu'on lui file un peu de vivre et tout? Certainement. Ok. est-ce que je peux faire confiance à vos amis là-bas? Oh oui. C'est ma famille que je mets en jeu. Je lui, avec, tu sais, dans la lettre que je lui donne, j'ai précisé bien sûr que c'était nous qui l'envoyions et qu'il fallait l'aider à exfiltrer sa famille de Nixa par tous les moyens possibles, au nom de la bénédiction des anciens dieux sur Pescator. Alors, Et il- Et je Oui, dis vas-y. à Jean-Jean là, que Je crois que il y c'était aura... Didier. Ouais, aussi. Tu auras cependant une mission à accomplir. Tu disais aimer te battre, tu sais donc te battre, tu enseigneras donc aux villageois de Pescator à se battre. Bah, pour ma vie, je pense que c'est un bon deal. Qu'il en soit ainsi, que les vrais dieux t'accompagnent. Une C'est fois à vrai. Pescator, demande Reine. Reine, très bien. Tu lui présenteras cette lettre. Il se penche un petit peu en garde à vous là, tête baissée, il se fait une petite révérence, puis merci de m'avoir laissé la vie. Je pensais l'avoir perdu déjà hier soir. je lui mets la main sur l'épaule, je dis merci de nous avoir confié ta vie. Puis il s'en va. On a fait, Bon, une, bonne, bah. on a fait une bonne action et sans cuillère. Ouais. Mmh. On a obtenu quelques infos, rien de bien folichon, mais bon. On sait au moins pourquoi ils sont là, puis on sait plus ou moins où ils se dirigent. Et on a engrangé les troupes de Pescator. Ah, ça c'est bien, on a... Non mais bientôt il y aura plus de monde à Pescator qu'à Onyxa, hein. Ah bah oui. Il y a 8000 habitants à Onyxa si jamais. T'inquiète, Regarde. on... Un converti à la fois, on fait ce qu'on peut, hein, on est que 3. Ah, c'est pas beaucoup 8000, vous pouvez Ah, vite y quatre. arriver. Que faites-vous, messieurs, dames? Moi, je relève les épaules, fier de nous, et je me tapote dans le dos. Tu te auto-hug, quoi. Voilà, je m'auto-congratule. Ah oui, t'étais bon, Anton. Pas aussi bon que toi, Anton. Mmh. Je m'embrasse la main, je fais t'en veux. Mmh. Que voulais-je dire C'est quelle heure là à peu près maintenant? Non, parce que tu dis qu'on a marché 3 heures. Ouais, c'est environ 16 heures. Non, mais on va marcher un peu jusqu'à ce que la nuit tombe, quoi, plus ou moins. Ouais, on va faire ça. Moi, je propose qu'on ne s'arrête pas la nuit afin qu'on puisse arriver à peu près en même temps que les autres, quitte à pouvoir les devancer pour pouvoir les prévenir. Merlon. Non, ben on sait pas s'il est là-bas exactement, quoi, en fait, hein, de toute façon, donc... En tous les cas, mieux vaut que ce soit nous qui arrivions avant, Oui... avant Pruneau d'Agen, là. Ça vous va bien. Bah... Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est faire une pause maintenant, manger un peu, prendre un peu des forces, genre une pause de même pas 1 heure, et puis on trace après. Ça me Je convient. vote pour. Ouais. Surtout qu'on a pas passé une bonne nuit. Alors, vous voulez marcher encore un petit peu ou vous reposez maintenant? Non, on a dit on fait genre une demi-heure, 45 minutes de pause, histoire de manger, se poser un peu.
Et puis après on part, puis on trace, on fait nuit blanche. Voilà, ouais. Alors vous êtes reposé, vous avez pu manger, boire, vous restaurer. Alors le plan c'est de marcher le plus longtemps possible, c'est ça en gros. Voilà, c'est sans arrêt, c'est non-stop. Voilà. Et la direction c'est le nord-ouest. Voilà. On va suivre les arbres coupés. Il s'arrête à vue, hein, les arbres coupés. Ah, bah alors on... Bah, on prend la même ligne droite, mais on continue tout droit. Voilà. Enfin, on se dirige en direction du point 44, quoi. Ouais, vous aviez les traces que vous aviez vues en nombre écrabouiller les broussailles et tout. Le chemin en fait part dans cette direction. Donc vous pouvez Bah, aisément le suivre. Parfait. Très bien. Donc, vous marchez sur ouais, quelques kilomètres et la nuit commence à tomber. Et vous avez l'impression que... Je sais pas, vous êtes pas serein quand vous marchez la nuit dans la forêt. Est-ce qu'on entend comme si un mec s'était coincé dans la braguette? Non, par contre... Non, bon, ça va alors. Ce qui vous inquiète le plus, en fait, c'est l'absence presque totale de bruit par rapport à avant, aux premières nuits que vous aviez passées dans la forêt. La forêt est beaucoup plus dense, la végétation a un peu changé, les arbres sont beaucoup plus grands, beaucoup plus sombres, beaucoup plus tortueux aussi. Et ça reste quand même très végétal, hein, pas malsain, mais il y a peu de bruit d'animaux. De moins en moins en tout cas. Et vous commencez à être fatigué, vous avez marché, affronté de temps en temps des ravins, vous êtes descendu, remonté, vous avez dû escalader à certains endroits, passer quelques rivières qui vous coupaient la route, emprunter quelques ponts et le matin commence à se lever. Et vous vous sentez quand même un petit peu fatigué. Qu'est-ce que vous faites? On est à quelle distance du point 44? On arrive à estimer plus ou moins? Vous regardez Rovan. Non, et puis c'est la distance estimée, vous savez pas trop quoi. Ouais. Vous allez un petit peu à l'arrache. Bah, faudrait quand même qu'on se repose encore parce qu'on vient si on s'est tapé une nuit blanche et tout de chemin. Juste pendant qu'on se déplace, il est évident que j'ai continué à faire mes petites marques contre les arbres. Oui, pas de souci. Ouais, vous sentez, en tout cas, pour la plupart, quand vous voyez le soleil se lever, vous vous sentez très fatigué, puis vous sentez que c'est pas très naturel ce que vous venez de faire. Vous pourriez éventuellement continuer, pas de problème, mais vous sentez que vous êtes quand même un peu creux. Ça sentirait le malus en cas de problème, hein, à mon avis. Bon. On pourrait s'offrir 1 heure de repos ou 2 peut-être. Partons pour 2, je me dis. Ouais. On oublie tous de mettre le réveil, on dort toute la journée. Non. Quand le soleil s'est levé, et puis maintenant que vous êtes un petit peu reposé, vous avez le temps de regarder un peu plus autour de vous, pas en mode survie, mais vraiment en mode observation, contemplation. Et vous voyez effectivement que le paysage a changé par rapport au bord des falaises. Ça a nettement changé, et puis même Régnias se sent pas tellement en sécurité, quoi. C'est parce que la forêt est plus dense, c'est ça? Tu veux dire ou bien? Ouais, elle est plus dense, plus noire. Les arbres ils sont plus tortueux, ils sont plus majestueux. Il y a vraiment plus de coins où il y a pas d'arbres, quoi, en fait. Vous voyez très peu le ciel, si tu vois ce que je veux dire. Bah. Vous reposez 2 heures sans problème. Que désirez-vous faire? Repartir? Ouais, Ouais, on va pas perdre de temps. repartons. Vous marchez à nouveau, vous ne savez pas, mais environ quelques heures, quelque chose comme ça. Et vous arrivez à un endroit où la forêt laisse place à de nouveau une espèce de prairie, un endroit où il n'y a pas vraiment d'arbres, c'est un petit peu dégarni et tout. Et de cet endroit, vous pouvez apercevoir le ciel. On l'appelle la forêt Sandro, c'est ça? Ah, Faites-moi tous un jet de perception, s'il vous plaît. Y'a que Sandro qui a relevé ma blague pourrie, ok, merci. Alors, Sirven et Gineid, tout de suite, vous Direct. distinguez que au nord de votre position, vous voyez de la grosse fumée noire. La grosse fumée noire. Est-ce Ouais. qu'on sent une odeur de pourri de cramé aussi? Non, ça a l'air d'être à quelques kilomètres, vous estimez. Ah, quand même quelques kilomètres. Ah ouais, mais vous voyez très nettement cette fumée qui va dans le ciel comme un tourbillon.
J'en fais part à mes camarades. Ils sont arrêtés sur le chemin, nous pouvons peut-être les contourner et continuer tout droit. Ouais, mais j'aimerais bien essayer de m'approcher assez près pour m'en assurer. Non? Ça vous dit Qu'est-ce que pas, vous faites? Ça ne me rassure pas. Voir s'ils sont nombreux. Si c'est un petit camp, on peut tomber sur eux et puis leur péter la gueule. Si c'est un petit détachement, tu vois, une petite garnison de 5-6 hommes. D'accord. Ça- Dès que l'on voit ce qu'on veut voir, on continue. Oui, Ou bien, justement, on leur tombe dessus, ça dépend. bah oui, voilà. Ça me va. Vous désirez aller voir ce qui se passe? Ouais, Bah. on y va à tâtons. En Alors, mode vous tâtonnez, discrétion vous allez- ultime. Très discrètement en direction de cette fumée. Et vous marchez une quinzaine de minutes lorsque vous arrivez en amont d'un village. Et vous voyez très nettement au centre de ce village comme un bûcher. Oh, c'est charmant comme place. Et il y a des habitants dans le village ou bien pas du tout? Et non, c'est complètement désert, mais en fait entre la tour et puis la maison du centre, là vous avez un énorme bûcher qui est installé avec des choses qui semblent brûler dessus. J'aimerais Et bien ça a l'air désert. J'aimerais bien qu'on reste posté en observation 15-20 minutes pour voir si on voit pas du mouvement. Un garde d'un coup qui sort ou quoi. Excellente initiative. Ouais. Alors vous prenez le temps qu'il faut pour vous assurer qu'il n'y a personne et effectivement il n'y a personne à part le bûcher qui continue de consumer. Et vous voyez que c'est un petit peu la fin, ce qui est dessus c'est tout noir en tout cas. Ils ont dû passer par là et faire le ménage. Allez, descendons, allons nous en rendre compte par nous-mêmes. J'espère que c'est pas des gens qui sont en train de cramer, sinon ça va décupler ma colère. Faisons ça. Alors vous approchez du bûcher, vous voyez Renia qui tire son épée et puis qui commence à regarder à gauche à droite, mais il n'y a toujours aucun mouvement et lorsque vous approchez du bûcher, c'est un petit peu trop haut pour voir ce que ça contient tout en haut. C'est une pile de bois qui a été assemblée en fait pour faire une espèce de pyramide. Est-ce qu'en essayant de sortir des objets du feu avec mon naginata, j'arrive à en discerner un, ce que c'est? Alors tu pousses un peu les bûches brûlées, etc. Puis tu fais tomber la pyramide et tu vois tout un tas de corps humains qui tombent. Oh, les bâtards. Genre une dizaine, quinzaine. Est-ce qu'on a à reconnaître de quelle race ils seraient? Ouais, c'est des hommes. C'est des hommes. Ouais. Est-ce qu'ils ont l'air d'avoir les insignes de l'ordre d'Émeraude sur eux? Alors tu te poses la question et tu fais un petit peu le tour de l'endroit. Et vous aviez pas vu ça tout de suite, mais juste derrière la tour, un peu plus à droite, juste vers le portail qui donne plus loin dans la forêt, il y a tout un tas d'armures entassées de l'ordre d'Émeraude. Étrange. Des armures entassées? Bon, ils auront laissé un Ouais. armure ici. Ah non, ils les ont enlevés. Parce que les armures, ça brûle peut-être moins bien. Voilà. Ah, c'est des mecs de l'ordre de l'émeraude qui sont en train de cramer alors. Mhm. Oh, ça j'aime ce retournement de situation. Mais qui a fait ça? Les gars, À mon avis. Ouais. Mais l'atmosphère vous semble un petit peu étrange ici. Il y a quelque chose qui te dérange toi, Anton, particulièrement. Ouais. Alors vous arrivez à trouver, après avoir fouillé, une épée de l'ordre d'Émeraude ainsi qu'un glaive de l'ordre d'Émeraude. Est-ce qu'il y a des traces qui quittent le village? Non, il y a pas mal de traces de pas qui convergent un peu dans tous les sens, qui vont dans les maisons, qui ressortent des maisons. Et bon, il y a pas beaucoup de maisons, il y en a 3. Hein. Et ça sort, ça rentre, ça fait le tour de l'endroit vraiment. C'est que des Trois traces maisons, d'hommes, c'est plus un hameau qu'un village en fait quoi. tout à fait. Bah à mon avis ils se sont fait dézinguer par la bande à Merlin les gars en tout cas. Ouais. Mais du Et coup, ce serait bien si on pouvait trouver des traces pour rejoindre la bande à Merlin. exactement. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On continue notre route? Ou vous voulez en savoir plus sur ce qui s'est passé ici? Je vais essayer un truc.
Je vais lever mon petit doigt sur lequel j'ai la bague et je vais dire... Je suis là pour Meron. Tu n'as pas de réponse, Sandro, mais Rovan, excuse-moi. Mais au moment où tu cries un petit peu plus fort, il y a un petit caillou qui roule depuis le toit d'une des maisons, qui est partiellement brûlé. Regardage intense. Faites-moi tous un jet de perception, s'il vous plaît. Anton, tu as une sale sensation. Vous fixez tous l'endroit d'où est parti le caillou, mais vous ne voyez rien, mais... Anton, même si t'as rien vu, tu es persuadé d'avoir vu quelque chose. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Ça il y a te laisse pas quelque chose indifférent. là. Je m'avance dans cette direction-là en levant la main en signe d'amitié. Et je fais, oh là, soyez bénis par Erastil. T'entends un bruit de chute de cailloux, mais de l'autre côté de la maison. Montrez-vous. J'attrape ma Naginata, hein, je le dis direct. Et là, je commence à chanter un chant religieux d'Erastil, si j'en connais un. Je me concentre sur la petite vibration dont j'ai l'habitude, vu que tu avais dit qu'elle commençait à devenir quasiment naturelle chez moi. Et j'essaye de mettre tout mon corps à l'unisson avec cette vibration et à la faire émaner de mon corps tout en continuant à psalmodier le chant, le chant religieux d'Erastil. Tu arrives à te concentrer et à partir en méditation éveillée. Tu sens ce petit picotement qui commence, cette résonance en toi. Et tu la propages et... Il y a quelque chose qui dit danger, attention. Ah. Très nettement. Et est-ce que le danger a l'air d'être dirigé, enfin depuis une zone particulière, ou bien est-ce que c'est un danger diffus? C'est diffus et ça accompagne la même sensation que tu as eue depuis que tu es rentré en fait tout près de ces lieux. Et je dis à mes camarades, je me suis peut-être trompé sur la bénéficité des choses. Je pose mon pactage, je resserre mon ceste, je fais sortir les lames et je fais couler mon sang. Oula. Je sors ma hache, je tape Tiens, sur je le me bras retourne. de Anton et je fais couler son sang. Je me retourne, tu t'es trompé, pas la peine de te scarifier, mec, c'est bon. Ah, je me suis trompé. Montrez-vous. Ouais, moi je me mets un petit peu en retrait, un petit peu ouais, je me mets un petit peu très légèrement en retrait du groupe pour pas que si quelque chose nous tombe sur la gueule, elle nous tombe à tous sur la gueule en même temps. Et je sors mon wakizashi.